Penses-tu vraiment que ton véritable problème est d'augmenter tes revenus ou augmenter ton salaire? Parce que dès que le salaire augmente, tu voudras vivre au standing de ton nouveau salaire. Tu augmenteras tes charges, tu changeras peut-être de véhicule, tu déménageras pour une maison plus luxueuse, tu iras désormais dans les endroits d'un standing un peu plus élevé parce que tu te diras, il faut que je vive au niveau de mon nouveau salaire ou de mes nouveaux revenus. Et tous les jours, tu te plains, ça ne marche pas, c'est dur, je n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Le problème n'est pas le montant, le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais le véritable problème, c'est dans la mentalité, dans la gestion de tes revenus. Est-ce que dans tes revenus, est-ce que dans ce que tu gagnes, tu prévois une épargne pour subvenir aux urgences? Est-ce que ton salaire, est-ce que ton loyer reflète le montant de ton salaire? Tu sais que ton loyer normalement ne doit pas dépasser 10% 20% maximum de tes revenus. Mais tu touches un salaire de 200 000, tu vis carrément dans une maison qui coûte 80 000, 100 000 et plus même pour certains. J'ai même rencontré d'autres personnes dont le loyer est plus élevé que le salaire. C'est pour ça qu'ils sont tous les jours dehors pour agresser les autres, ils ne font pas bien leur travail parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir sur comment gérer telle charge. Tu touches 250 000, mais tu roules dans un véhicule qui t'a coûté 15 millions, 10 millions. Tous les jours, tu dois mettre le carburant d'au moins 5 000. Donc, le problème n'est pas au niveau de du montant de ton salaire. Il est au niveau de la gestion. Dans 250 000, tu peux par exemple mettre d'abord de côté ton épargne, te payer en premier. Cette épargne peut aller jusqu'à 20%, peut aller même au-dessus, 30%. Certaines personnes aujourd'hui réussissent à mettre de côté 50%. Tu mets d'abord ce montant de côté. Et ensuite, tu repartis le reste. Prenons un exemple. Disons que tu touches 250 000, puisque nous prenons l'exemple de plus ce montant. Si tu dois mettre de côté 10% minimum, ça veut dire sur les 250 000, tu dois mettre 25 000 de côté. Il te reste 225 000. Allez, 225 000, tu peux payer ton loyer. 20% si tu calcules maximum 20% de ton salaire, tu vas te retrouver à 50 000. Donc, normalement, ton loyer doit être au maximum à 50 000. La nutrition à la maison peut arriver même jusqu'à 40%, 50%. Surtout qu'il faut bien manger pour être en forme, pour être en santé. Le divertissement, les déplacements, tu dois tout organiser ça dans ce montant. Tu ne dois pas organiser dans un autre montant qui n'est pas le tien. Tu ne dois pas réfléchir à arnaquer les autres pour te faire encore un peu plus d'argent afin de gérer tes charges. Organise dans ton salaire. Je vais voulu partager ça avec toi aujourd'hui. J'espère que le message est passé. Si ce n'est pas le cas, dis-moi ce que tu penses en commentaire et je te répondrai. Ciao.